En Côte d'Ivoire, tout comme au Ghana, les deux plus gros producteurs de cacao au monde, la lutte contre le travail des enfants avance. Constat du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, à l'issue de sa 8e réunion annuelle. Retenons dans notre pays, au titre des progrès, l'arrestation de 93 trafiquants, avec l'application de la loi interdisant le travail des enfants. La construction de 3 centres d'accueil pour la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Au Ghana, la sensibilisation s'est accrue, avec des projets visant à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Des avancées de part et d'autre, mais les participants préconisent plus d'actions pour éradiquer le travail des enfants. Vulgariser et étendre les bonnes pratiques à l'échelle nationale. Harmoniser les systèmes de collecte pour une meilleure connaissance du phénomène. Renforcer la coordination dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Renforcer la coopération entre les pays producteurs en vue de définir une politique commune de commercialisation. Intensifier les actions d'autonomisation des femmes et des communautés productrices de cacao. Enfin, accélérer la transformation du cacao dans les pays producteurs. Selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, les conclusions de cette 8e réunion annuelle de haut niveau auront un impact certain sur la lutte contre le travail des enfants. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. Après les réflexions, place au terrain. Ce jeudi, la première dame de Côte d'Ivoire et des membres du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants visitent une plantation de cacao dans la ville d'Adzopé, ce afin de mieux s'enquérir des réalités des communautés productrices. Eugénie est commerçante dans ce marché provisoire situé à la rivière Palmeraie dans la commune de Cocody. Elle est membre de la coopérative des femmes Sion Cofes Scops, une coopérative qui lui livre des produits agricoles qu'elle arrive à commercialiser malgré ses difficultés. Pour qu'on puisse emmener nos marchandises, on a toutes les difficultés. Les voies sont enclavées. Il y a l'eau qui stagne partout. On ne peut même pas arriver ici. Quand les taxis arrivent avec nos marchandises, on est obligé de rester depuis le goudron, porter les marchandises sur la tête jusqu'ici. Et nos plus grandes difficultés, on n'a même pas d'espace. Aidez-nous. Un appel entendu par les responsables de la mairie. Pour permettre à la coopérative des femmes de Sion d'approvisionner convenablement la commune, un espace de plus de 6 000 m² leur a été offert par la municipalité. Sur ce site, un marché d'une valeur d'environ 2 milliards de francs CFA sera construit. Cette réalisation permettra à ces femmes d'améliorer les conditions de travail, de vie et d'être plus proches de la clientèle. C'est l'ensemble du marché. Et ce qu'on voit en rouge, c'est le grand hangar. Les magasins font le tour. De sorte que quand il y a la pluie, l'eau de pluie tombe sur la dalle. Pour ne pas que les vendeurs soient gênés par la pluie. Ce marché peut abriter plus de 2000 personnes. Parce que les étals en dessous du hangar, il y a 1155 étals. Ça veut dire que déjà il y a 1155 femmes qui auront accès dans le marché, sans compter les magasins. Des femmes ont été honorées, un prétexte pour rendre un hommage après les efforts consentis pour l'acquisition de ce nouveau site. Les honorer parce qu'elles travaillent, elles participent au développement de la nation. L'objectif de notre coopérative, c'est d'éveiller la conscience des femmes et des jeunes filles à l'entrepreneuriat. L'épanouissement d'une femme dépend de son travail. Nous sommes en pourparlers avec des bailleurs et nous croyons que d'ici peu, nous serons à mesure de commencer les travaux. Je voulais encourager ces braves femmes qui se battent jour et nuit pour le bien-être de la population et pour le bien-être de leur famille. Nous serons toujours là à leur côté pour les accompagner à la réussite de leur mission.
Créée en 2004, la coopérative des femmes Sion regroupe plus de 500 femmes. Elle entend financer plusieurs projets pour l'autonomisation des femmes.